Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 8 septembre 2018. C'est la Saint-Adrien, et oui, je tiens à le préciser quand même parce que c'est pas marqué dans tous les calendriers, souvent c'est marqué nativité. Et donc qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va faire une petite rétrospective d'une distribution Linux, puisque la rétrospective Calculate Linux vous avez plu, et donc cette fois-ci on va s'attaquer à Ubuntu. Alors bien sûr je garde quelques notes du wiki Ubuntu sous les yeux parce que bah ouais, je connais pas forcément toutes les subtilités d'Ubuntu. Alors je vais pas tout vous présenter comme distribution, je vais uniquement vous présenter la première version, c'est-à-dire la WARTI, qui est la version 4.10, la première version d'Ubuntu, et après je vous présenterai que les ISO et les versions dites LTS, Long Term Support. Donc la première édition d'Ubuntu, la 4.10, c'était la Ubuntu WARTI Warthdog, voilà, vous voyez ici, donc ça c'était l'écran de boot, magnifique, ça fait peur. Donc c'est la première version d'Ubuntu, je sais pas si l'image ISO va démarrer, parce que c'est assez vieux. Nom de code WARTI Warthdog, qui signifie facochère verruqueux. Elle est basée sur la version instable de Debian, et Ubuntu, quand elle est arrivée, elle se voulait être une distribution qui était facile à utiliser et simple à installer. Voilà. Donc elle était disponible sous un seul live CD ou un CD d'installation, il y avait 2 CD. Elle était optimisée pour la vitesse et la simplicité. Et elle possédait déjà un très bon support pour les ordinateurs portables en 2004. À savoir que c'était aussi bien les architectures x86, donc c'est-à-dire 32 bits, et les PowerPC. Voilà. On pouvait l'installer dans une version serveur quand on était dans une configuration minimaliste. On a ici un GNOME 2.8, donc c'était la première distribution Linux Ubuntu, en tout cas cette version là, qui a proposé GNOME 2.8 le jour de la version de GNOME 2.8. Voilà. Donc ça c'est la version de GNOME qui est utilisée, donc vous voyez GNOME 2, ça ressemble très fortement à Mate aujourd'hui. Voilà. Au niveau des applications de base, donc vous voyez il y avait beaucoup de choses quand même dans ce tout petit live CD. Donc on avait des petits trucs sympas. Donc dès le début on a eu GIMP dans la partie bureautique qui a fait son apparition. Donc ici vous voyez un GIMP 2.0. Donc il ressemble toujours à ça GIMP, sauf qu'aujourd'hui on a le mode fenêtre unique en plus. Voilà, GIMP 2.0.2. Donc ça c'était pour la partie bureautique. Pour la partie internet, donc on avait la suite Evolution, qui est la suite de GNOME. On avait Game pour l'internet. On avait Mozilla Firefox et on avait le chat avec IRC. Voilà. Donc Mozilla Firefox, bon, c'est une très vieille version. Hop, voilà. Et oui, puisque c'était la version 0.9.3. Donc Ubuntu a toujours utilisé Firefox comme navigateur internet par défaut. Niveau multimédia, donc on avait un lecteur CD, un extracteur de CD, un Reaper de CD. Donc faut pas oublier qu'en fait en 2004 il y avait beaucoup de CD. Voilà, on avait Totem Media Player, donc qui est le lecteur multimédia de GNOME, Totem, voilà. Et puis on avait le lecteur de musique ici, hop là, voilà, Music Player. Donc qui est ni plus ni moins que Rhythmbox, voilà. Donc lui il était déjà là. Version 0.8.5 pour ceux qui aiment bien les versions. Et donc vous voyez, le genre d'application qu'on a retrouvé un peu souvent sur Ubuntu. À chaque fois on a toujours retrouvé à peu près la même Logitech. On avait aussi OpenOffice en version, donc vous voyez ici, hop, ceux qui aiment bien les versions 1.1.2. Voilà. Et donc ici on n'avait pas l'installateur, l'installateur était dans un autre CD. Voilà. Et au niveau des ressources système, voilà, et vous voyez qu'on mangeait 100 mégas, à peine 100 mégas. Faut pas oublier qu'en 2004 on était à l'ère de Windows XP, donc qui lui était aussi très très light, puisque Windows XP sans antivirus était de l'ordre d'une centaine de mégas également. Et après il a pris un peu dans mon point au fur et à mesure des mises à jour et dès qu'on ajoutait un antivirus. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, je peux vous parler aussi du noyau éventuellement, donc uname-a, voilà, donc on avait un noyau 2.6.7 sur cette édition là, voilà. Donc ça c'était Ubuntu 4.10, donc qui est sorti au mois d'octobre 2004. Après on va parler donc uniquement des versions LTS, c'est ça qui va nous intéresser. Hop, voilà. Donc là je vais charger
ici la première version LTS, la 6.06. Donc Ubuntu 6.06, nom de code The Dapper Drake pour le canard pimpant. Voilà. Donc ici, on a retrouvé un menu qu'on a trouvé longtemps hein, sur Ubuntu qui permettait de choisir sa langue, sa disposition d'écran, etc., etc. Donc là, on va se faire plaisir, on va mettre un grand truc. On pouvait donc vérifier le live CD, démarrer Ubuntu, démarrer en mode sans échec, tester la mémoire ou plus si affinité avec le F6 pour les autres options. Donc cet Ubuntu 6.06, ça a été la 4e version d'Ubuntu, hein, après donc 4.10, 5.04, 5.10 et là 6.06. Elle devait s'appeler 6.04 à la base pour sortir au mois d'avril 2006, mais finalement elle est sortie le 1er juin 2006 avec un peu de retard. C'est pour ça que son numéro c'est la version 6.06 et c'était la seule version d'Ubuntu qui a connu un si gros retard au niveau de la sortie. Donc elle était toujours maintenue sur une durée de 3 ans pour tout ce qui était logiciel poste de travail, donc les logiciels graphiques, et 5 ans pour l'édition serveur, voilà. Donc c'était pas mal quand même, un support de 5 ans. Voilà, donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc au niveau des applications, bon bah on retrouve donc là introduction du menu à la carte, qui permet de configurer donc son menu d'application ici. On a dans la bureautique, donc on retrouve toujours OpenOffice, cette fois-ci qui a été épuré un petit peu et on retrouve juste Calc, Writer et Impress. On n'a plus tous les autres outils qu'on avait dans la première version, notamment l'éditeur web. Voilà, donc LibreOffice, OpenOffice pardon, 2.0.2. Voilà. Dans la partie graphisme, donc on avait GIMP hein, qui était présent en version 2.2. Voilà. Donc GIMP ici en version 2.2. 2.11, voilà. GNOME lui était disponible là, hop là, en version 2.14. Voilà, donc ça c'est important de le noter. On retrouve toujours Firefox et Evolution, hein, le duo pour naviguer sur le net et relever ses courriers électroniques. Donc ici Firefox 1.5.03. Voilà. Dans internet on avait aussi Ikiga qui était un équivalent de libre de Skype hein, que personnellement j'ai jamais réussi à faire fonctionner. On avait Game pour les courriers, pour la messagerie, le chat hein. Voilà, on avait quelques jeux, enfin un bon paquet de jeux. Et dans son et vidéo, donc on avait toujours un extracteur de CD. On avait un outil pour donc créer des CD audio. Voilà, on avait toujours notre ami Totem et Rhythmbox, donc les deux outils pour lire la musique et voir des vidéos. On avait bien sûr un petit dossier exemple qui était très bien fait, où on avait voilà, tout un tas de fichiers, donc vous pouviez regarder un petit peu la puissance d'Ubuntu en ayant des petits, voilà, des fichiers de démonstration voilà, où vous pouviez voir donc ce que vous pouviez faire avec le tableur par défaut. Voilà, ici vous pouviez voir la fabrication du café ou je sais plus quoi. Non, Maxwell, c'était les équations. Ici pour la partie maths, je croyais que c'était une expo sur le café. Voilà, vous aviez une présentation d'Ubuntu, donc avec un diaporama. Voilà, donc ce qu'on pouvait faire avec les outils. Vous pouviez regarder hein, des vidéos, voilà, donc il vous montrait ici quelques vidéos. Donc ça c'était du classique sur les premières éditions d'Ubuntu. Voilà. À noter aussi, alors je vais essayer de retrouver un terminal, voilà, pour vous montrer le uname. Donc le noyau utilisé ici c'était un noyau de 6.15. Voilà. Donc en 2006. Et puis la Logitech de Ubuntu, donc qui a bien changé depuis, hein, qui était rapide, fonctionnelle, légère, voilà, donc beaucoup plus convivial qu'un Synaptic, puisque vous voyez, on avait ici donc une petite description, un petit logo, voilà, donc vous pouviez chercher par catégorie, c'était vachement sympa et vachement, j'allais dire convivial, parce que là, on est quand même en 2006, donc on est à l'ère de Windows Vista, donc faut pas oublier ce qu'on avait en face. Donc ici, bon voilà, on pouvait installer voilà, la distribution avec l'installateur directement inclus dans le live CD. Voilà. Donc ça, c'était ce à quoi ressemblait Ubuntu 6.06. Donc en 2006. Maintenant, on va passer à Ubuntu 8.04, donc qui a été la prochaine LTS. Donc Ubuntu
hop ça, pas celle-là, celle-là, voilà, avec le live CD 64 bits. Donc en 2008, on avait un support quand même fonctionnel du 64 bits, là où sur Windows XP c'était un peu bancal. Voilà, donc là on peut installer Ubuntu, on peut l'essayer sur l'ordi. Donc je vais juste mettre un clavier un peu plus grand. J'ai plus la possibilité. Vous voyez aussi qu'on avait la possibilité d'installer en mode OEM, c'est-à-dire que on pouvait installer directement Ubuntu sur un OS, enfin sur un PC, et au premier démarrage, vous aviez juste la personnalisation du nom, etc. Donc une installation OEM comme aujourd'hui fait Linux Mint et compagnie, quoi. Donc ça date quand même de 2008, ces histoires sous Linux, hein, c'est pas nouveau. Donc Ubuntu 8.04, nom de code Hardy Heron, hein, pour le Heron robuste, c'était la 8e version d'Ubuntu. Elle a été publiée en avril 2008, voilà. Donc elle, c'est aussi une version LTS. À noter que donc elle a été supportée 3 ans pour les postes de travail, 5 ans pour les serveurs, et que le label LTS, même s'il y avait une version Kubuntu, Kubuntu Remix, Xubuntu et Edubuntu, ces autres variantes là ne disposaient pas du label LTS. Donc là ce que je vais faire, je vais juste mettre un tout petit peu plus grand pour la vidéo. Voilà. Donc keep setting close, voilà. Donc il y avait une version ici Ubuntu, donc c'est celle que je vous présente. Toujours je vais vous présenter les versions officielles. Donc avec un GNOME 2.22, sachant qu'il y avait aussi une Kubuntu qui offrait KDE en version 3.5.9, et on avait la Kubuntu Remix qui s'est lancée avec un KDE 4.0, voilà. Et puis donc on avait XFCE, la variante XFCE avec Xubuntu. Ici donc on a GNOME, on avait aussi Compiz, hein, qui était disponible pour avoir les effets graphiques. Au niveau donc des applications, je vais lancer le terminal pour tout à l'heure. Au niveau des applications, donc on retrouve toujours la suite bureautique OpenOffice, donc version 2.4, voilà, 2.4.0, qui était disponible ici. Dans la partie graphisme, donc on retrouve toujours GIMP, hein, lui GIMP il a toujours été là. Mais cette fois-ci, bon bah plus ça allait, plus il était de version récente, hein, en version 2.4, 2.4.5 pour être super précis, voilà. Niveau internet, donc Game a été viré et il a été remplacé par Pidgin. On a donc pour faire de la messagerie instantanée, hein, MSN et compagnie, et de l'IRC aussi. On avait Evolution pour les courriers électroniques. On avait Firefox, introduction de transmission, donc transmission pour les BitTorrent. Donc là, petite surprise, mais Firefox c'était une version bêta, hein, c'était la 3.0 bêta 5. On n'est pas resté en bêta très longtemps, mais Firefox 3.0 devait être suffisamment stable pour qu'elle soit inclue dans cette version d'Ubuntu. On avait toujours des jeux, et en son et vidéo, on retrouve toujours l'extracteur de CD. On a cette fois-ci un graveur de disque, hein, qui est Brasero par défaut, lecteur vidéo totem et Rhythmbox. La Logitech, c'est toujours la même, vous voyez, toujours aussi rapide, simple et convivial. Sous le capot, on avait quand même une amélioration du protocole APT pour gérer les paquets, notamment plusieurs paquets à la fois. On peut installer plusieurs paquets à la fois. GIO GVFS, hein, pour lire tout ce qui était Samba. Bon, il n'y avait pas de MTP à l'époque, hein, mais pour tout ce qui était gestion des systèmes de fichiers un peu exotiques, style Samba et compagnie. On a Polkit, hein, donc PolicyKit qui est arrivé pour gérer les droits d'accès au logiciel. Voilà. Et on a aussi, alors je voulais vous montrer la mémoire utilisée. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Voilà, moniteur système. Donc là on était à moins de 300 mégas démarré avec un terminal en live CD. Donc c'était relativement léger. Ici le noyau utilisé à l'époque c'était le 2624. Voilà. Donc bien sûr on avait Xorg, Pulse Audio et tout ce qui s'ensuit. Hop, voilà. Voilà. Donc là on avait tout ça. Donc c'était les débuts de Pulse Audio, hein. C'était pas forcément très pratique. Et donc cette version 18.04 a introduit un petit truc assez sympathique, c'est le Wubi. Donc vous voyez, quand on était dans le live CD, vous aviez un Wubi.exe, et en fait Wubi ça vous permettait, et je l'avais utilisé pour tester justement, parce que j'ai utilisé Ubuntu 8.04, hein,
j'avais utilisé parce que bon, j'ai commencé Linux avec Mandriva, mais j'avais entendu beaucoup parler de Ubuntu, je voulais tester, mais bon, rien qu'avec le fond d'écran, quand je voyais ça sur mon écran, c'était moche. Bon, après les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, mais du marron caca comme ça, je trouvais ça moche. Donc c'est pour ça que j'étais plutôt parti sur Mandriva, qui était plus joli. Mais j'ai utilisé un peu Ubuntu et je l'avais installé dans Windows XP. Donc à l'époque j'avais Windows XP sur mon portable. Et grâce à Wubi, vous pouviez installer Ubuntu comme une application. Ça faisait une sorte de disque dur virtuel qui s'installait dans CUbi. Et vous pouviez au démarrage de Windows sélectionner Ubuntu. Et c'était génial. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à partitionner. C'était un outil plutôt pratique qui aujourd'hui n'existe plus dans les versions d'Ubuntu. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer dans la version 8.04. Ensuite, après la version 8.04, on a eu la version 10.04. Donc ça a été la prochaine LTS. Donc hop, que je vais vous montrer. Donc celle-ci, on pouvait, hein, de cette époque-là, aller sur le site d'Ubuntu, vous mettiez votre adresse et vous pouviez recevoir votre CD par la poste. Et oui, parce que moi j'avais une ADSL 1 méga, et donc pour télécharger Ubuntu, c'était pas terrible, donc j'avais commandé, c'était gratuit en plus, hein, vous pouviez commander et vous faire livrer les CD d'Ubuntu. Et c'était assez sympa, parce que vous aviez un support physique, un CD. Voilà, vous n'avez pas besoin de graver, vous pouvez recevoir ça, puis c'était plutôt rapide et gratos. Maintenant ils font payer ou ça n'existe plus, je ne sais plus. Donc là on retrouve Ubuntu 10.04, The Lucid Lynx, hein, pour un nom de code dont j'ai pas la traduction en français, sans doute le Lynx Lucide. Donc ici on retrouve toujours le même grub avec la possibilité, voilà, de choisir l'agencement du clavier, les modes d'accessibilité, autres, voilà, vous pouviez... paramétrer des choses, et donc vous voyez on retrouve quand même déjà l'écran qu'on a toujours aujourd'hui avec Ubuntu, c'est à dire ce truc violet. Donc Ubuntu 10.04, c'était la 12e version de Ubuntu, la 3e LTS que je vous présente ici, hein. Elle a donc été soutenue pendant une durée prolongée par rapport aux autres distributions, 3 ans pour les applications et 5 ans pour la partie serveur. Voilà, donc là on retrouve un GNOME un petit peu plus sympathique, léché. Alors hop, ce que je vais faire, je vais mettre un peu plus grand la résolution d'écran. Voilà, apply, keep, close. Ah, et c'est pas tout à fait au point. Alors... c'est pas très grave, on va présenter comme ça. Donc il y a une nouvelle identité visuelle, hein, qui a été mise en place ici, hein, pour donner une impression de légèreté et de clarté. Sous le capot, donc on a, hop là, je vais prendre un terminal, voilà, je vais commencer par le noyau, cette fois-ci, une M-A. Donc on a un noyau 2632, le fameux 2632, qui est resté un bon moment. On voit ici que les boutons de fenêtre sont passés de l'autre côté, donc à la méthode Mac. Voilà, donc on a toujours ce qui va bien, hein, le Xorg et compagnie. Le GNOME ici, c'est un GNOME 2.30, donc attention, c'est quasiment une des dernières versions de GNOME. On avait KDE 4.4, hein, pour la version Kubuntu. Et je suis en train de regarder sur le site à côté, je sais pas ce que j'ai pour Xubuntu. Sur Xubuntu, bon, je vous dirai ça après. Donc au niveau des logiciels, bon, on a toujours nos jeux. Ici, GIMP a disparu, malheureusement. Dans la partie navigateur internet, on a toujours Firefox. Le client courrier électronique, bah, il a disparu par défaut. Voilà. Donc ici, Firefox, c'était un Firefox 3.6, hein, donc le fameux Firefox 3.6 qui est resté longtemps. Voilà. On a OpenOffice qui était là en version 3.2. Il se tire ici, entre temps ça a été racheté par Oracle. Voilà, donc ça signe bientôt l'arrêt de mort de OpenOffice au profit de LibreOffice. Voilà, OpenOffice 3.2. Et dans le son et vidéo, donc on a toujours Brasero pour graver, on a Totem qui est toujours là, on a Rhythmbox, on avait l'introduction de PTV, hein, pour créer, faire du montage vidéo. Voilà, donc PTV a été introduit ici, dans Ubuntu, pourquoi pas. Au niveau donc de l'apparence,
Bon, c'est toujours les applications, enfin les apparences de Ubuntu. On avait Ubuntu One qui était là. Donc Ubuntu One, hop là, je vais reprendre le descriptif. Voilà, c'était un service de stockage en ligne qui a été abandonné, hein, qui permettait que n'importe quel dossier sur votre ordinateur pouvait être synchronisé sur le cloud, entre guillemets, de Ubuntu. On va dire un équivalent du OneDrive de Microsoft aujourd'hui. Voilà. Chez KDE, donc sur la Kubuntu, on avait quoi? On avait Amarok, hein, qui était en version 2.3. Et il y avait un outil de configuration pour le pavé tactile, entre autres. Et puis Xubuntu, donc sur Xubuntu, on avait toujours GIMP, hein, qui était installé, là où il ne l'est plus sur la version Ubuntu. Voilà, on avait Gnumeric et AbiWord, hein, on n'avait pas la suite OpenOffice. On avait des évolutions dans Pulse Audio, hein, qui permettaient que le son ne soit plus muet au démarrage de la session. Voilà, c'est rigolo de relire les notes de publication. On avait le choix entre une session XFCE classique ou une version XFCE revampée Xubuntu. Voilà, voilà. Et c'est à peu près tout pour la version 10.04. Si, j'oubliais un truc. Le Ubuntu Software Center quand même. Donc c'était la boutique de Ubuntu. C'était la boutique de Ubuntu qui était déjà un petit peu plus lourde que ce qu'on avait vu avant. Bon, elle est un petit peu plus conviviale, mais elle commençait à prendre un peu dans mon point. Voilà, donc là Ubuntu Software Center qui n'existe plus aujourd'hui puisque c'est GNOME Logiciel. Dispo ici. Et donc l'installateur de la Ubuntu 10.04, il ressemblait à ça. Donc vous voyez, il était toujours à peu près pareil. Voilà, donc suivant. Oh, c'est vrai que c'est pénible ce tableau de bord là. Attendez, je vais le virer juste le temps pour vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, on avait la possibilité donc de tout effacer, de définir les partitions, etc. Donc c'était assez sympa d'un point de vue esthétique. C'est toujours le même, hein, voilà, avec personnalisation du nom. Hop, puis après on y allait. Donc ça, c'est la Ubuntu 10.04. Après la version 10.04 d'Ubuntu, eh bien, si vous savez bien compter, vu qu'on a une LTS tous les 2 ans, on a la Ubuntu 12.04 LTS. Donc la version 12.04, nom de code The Precise Pangolin. Voilà. Donc pour le pangolin précis, super. On a toujours le même écran. Démarrage, voilà, hop. Donc c'est parti, on va démarrer sans installer. Donc elle est sortie au mois d'avril 2012, comme son nom l'indique. C'est la 16e version d'Ubuntu et la 4e LTS. Voilà. Donc là, à la différence des précédentes versions LTS, hein, elle a été maintenue pendant 5 ans. Tout était maintenu 5 ans, aussi bien les postes de travail que les serveurs. Ce qui est le cas aujourd'hui, à l'exception des variantes non officielles, c'est-à-dire que 5 ans tout le temps la Ubuntu, et après les Ubuntu Mate, Ubuntu, enfin les autres Ubuntu, c'est supporté 3 ans. Les versions LTS. Voilà, voilà. Donc là, il y a eu de gros changements, comme vous voyez, déjà rien qu'à l'interface, puisque c'est l'introduction de Unity. Voilà, alors... display, je vais juste agrandir un peu l'écran histoire d'y voir quelque chose. Alors ouais, si on peut le faire. Non, alors oh, super, j'ai planté Unity. Donc vous voyez que c'était d'une stabilité super magnifique, Unity. Voilà pourquoi j'ai jamais aimé ça. Donc on recommence, voilà. Donc là c'est l'introduction de Unity, hein, enfin c'est l'introduction dans une version LTS, hein, de Unity, puisqu'en fait Unity a été introduite dans Ubuntu 10.10 juste après la LTS 10.04. Voilà, donc ça c'est la grosse introduction, hein, le Unity, donc qui a fait des heureux et des malheureux. Voilà, donc ça change vraiment. Il y avait toujours Ubuntu One. Et donc ici, bon bah je vais vous présenter rapidement, je vais pas lire les notes de version, pour essayer de vous présenter un peu plus sympathiquement ce qu'il y avait dans Ubuntu. Donc installer, voilà, j'ai jamais aimé l'ergonomie de Ubuntu. Donc
Bon, on va essayer de les faire dans l'ordre. Donc ici, on avait un Unity avec donc là l'interface ici. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, le menu dans la barre en haut. Voilà. Donc ici, on avait quand même toujours des composants de GNOME avec des composants GNOME 3.4. On avait Nautilus ici, donc le gestionnaire de fichiers. On avait toujours notre ami Firefox qui était là. Donc Firefox en version 11. Donc ils n'ont pas conservé sur des versions LTS de Ubuntu, des versions LTS de Firefox. Bon, ça a été leur choix et à la limite c'est pas plus mal. La suite bureautique LibreOffice remplace OpenOffice. Hein. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'était la mort de OpenOffice, hein, ce rachat par Oracle. Donc ici, hop, les principales distributions Linux sont migrées sur LibreOffice, donc LibreOffice 3 ici. Voilà, au niveau des applications, donc on a l'abandon d'évolution au profit de Mozilla Thunderbird pour le courrier électronique. Voilà, donc un Thunderbird 11. Ça, voilà. On a... alors, GIMP. Est-ce qu'on a GIMP? Non, on n'a pas GIMP, donc GIMP a disparu. On a toujours Totem pour les applications, enfin pour lire les vidéos. Et on a toujours Rhythmbox. Alors, j'aurais jamais su l'écrire, Rhythmbox. Mais normalement, on l'a toujours pour la musique. Alors, attendez, regardez, on va faire comme ça. Voilà. Donc ici, on avait Rhythmbox pour la musique. Voilà, 2,96. Donc ça, c'était assez fun. Voilà, et donc Unity, vous aviez des petites choses comme ça. Vous aviez l'introduction assez sympathique de ce qui était en train d'être lu dans la partie musique, hein, avec Rhythmbox. Voilà, donc c'était une ergonomie qui a vraiment changé de GNOME. Hein. Voilà. Chez Kubuntu, hein, donc dans la version KDE de Ubuntu, on avait KDE 4.8. On avait Calligra, hein, qui était présent. Donc on n'avait pas LibreOffice, on avait Calligra. Le lecteur de musique, c'était Amarok. Et puis donc le gestionnaire de logiciels, c'était Muon. Là où ici, on avait la fameuse Ubuntu Software Center. Lourdingue comme pas possible, vous voyez. Voilà, ça a du mal à se lancer. Donc là, ils ont voulu faire leur truc à eux. Mais c'était un peu plus lourd que... voilà, donc le software boutique. Donc ça, c'est vraiment la boutique de Ubuntu. Bon, qu'ils avaient fait maison. Il y avait donc la version LXDE avec l'Ubuntu, qui avait donc le gestionnaire de connexion LightDM, et qui avait une Logitech de logiciels un peu plus optimisée et plus légère pour l'Ubuntu. Hein. Il y avait une version spéciale de la Logitech. Chez Xubuntu, donc on avait XFCE 4, voilà, et puis pas grand chose de plus. Voilà, il y avait toujours la version Idubuntu avec des outils en rapport avec l'éducation. Et elle avait surtout été, dans cette édition 12.04, approuvée en tant qu'édition LTS de Ubuntu. Bon, bien sûr, il y avait la version serveur, le noyau. Ah oui, je vous ai pas montré le noyau, terminal. Donc le noyau uname-a, on avait un noyau 3.2 du noyau. Donc ça y est, les noyaux 2.6.32 étaient loin. Voilà, avec pas mal de nouveautés, évidemment. Et donc l'installateur de Ubuntu, voilà, je vais vous le montrer. Je regarde en attendant les autres notes de version, donc non, il n'y a rien d'extraordinaire en plus. Donc si je peux vous montrer l'installateur, ce serait bien. Voilà. Donc l'installateur, vous voyez, il est un peu plus relooké, mais c'est toujours la même, hein. On choisit le français. Bon là voilà, il y a des écrans supplémentaires, hein, pour télécharger les mises à jour, installer les logiciels tiers, donc quelques petites vérifs en plus. Hein. Et puis là on voit que les choses sont un peu plus simplifiées par des gros boutons, un peu d'icônes, donc ça c'est plus sympa. Et là vous installiez, et après pendant l'installation, c'est là que vous prépariez le fuseau horaire, la session. C'est-à-dire que pendant que ça s'installait, vous pouviez prendre votre temps pour faire votre session, régler votre fuseau horaire. L'installation se démarrait un peu plus vite. Donc ça c'était la Ubuntu 12.04. Après Ubuntu 12.04, eh bien vous l'aurez compris, c'est la Ubuntu 14.04.
Voilà, donc la 14.04. Tac. Nom de code The Trusty Tar. Donc le tar sûr. Voilà. Donc toujours la même interface ici pour booter et choisir le français. Mais vous voyez qu'il y a de plus en plus de langues supportées. Voilà. Donc là, je démarre la 14.04. C'est la 20e version d'Ubuntu. Elle est sortie au mois d'avril 2014. C'est aussi donc une version LTS qui est supportée jusqu'en avril 2019. Donc aujourd'hui, en septembre 2018, elle est toujours supportée, cette édition 14.04 de Ubuntu. Voilà. Donc toujours un support de 5 ans. Pour le moment, la version 64 bits était compatible UEFI, pas la version 32. Il y a eu pas mal d'optimisation sur la gestion des disques SSD qui deviennent de plus en plus à la mode. Voilà. On a plein d'améliorations, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Avec Unity, vous appuyez sur la touche Windows de votre clavier, ça ouvrait le menu. Hein. Voilà. On avait ici le support de Nvidia Optimus via Prime en 2014. Voilà. Donc ça, c'était aussi une optimisation déjà qui était quand même faite pour les ordinateurs portables. Les versions Xubuntu et Lubuntu disposent maintenant de versions LTS. Donc côté application, donc je ne sais toujours pas me servir de Unity, mais je ne vais même pas apprendre puisque maintenant c'est abandonné. On remarque ici qu'on avait les fameux trucs Amazon qui étaient inclus ici. Donc au niveau des logiciels, voilà tout ce qu'on avait. Toujours la boutique Ubuntu. On n'a pas GIMP. Alors, GIMP n'était plus là. Toujours plus. Voilà, complètement disparu. Donc, on a Unity, très bien. On est basé sur un GNOME 3.10, donc avec fichier en version 3.10. Le navigateur internet qui est Firefox, toujours et encore. Lui, il était disponible en version 28 à l'époque où c'est sorti. LibreOffice, il était là en version 4.2.3. Donc là, on conserve LibreOffice en version 4.2.3.3. Voilà, pour ceux qui aiment bien les versions, encore et toujours. Voilà. Pour l'édition KDE, on avait un KDE 4.13 pour info. Voilà. On a toujours Totem et on a toujours Totem et Rhythmbox. Hein, ça n'a pas changé pour l'audio et la vidéo. Voilà. Donc les applications GNOME qui sont là-dessous. Au niveau du noyau, donc on avait un noyau 3.13 je crois. Voilà, noyau 3.13 sur cette version de Ubuntu. Pour ceux qui n'ont pas connu Unity, ça peut arriver. Hein. Voilà à quoi ressemblait le panneau de contrôle de Unity. Donc pour gérer les affichages. Donc là voilà, si je vais essayer de mettre un peu plus grand. Apply. Voilà, cette fois-ci ça frise pas. Donc on avait ce petit panneau bien sympathique. Où on avait l'ensemble des éléments à paramétrer. Voilà. Donc ici Ubuntu 14.04, c'est celle que je vous présente. Au niveau de la consommation mémoire, oui, je ne voulais pas présenter sur les autres versions. Mais ici, vous voyez, on est déjà à 800 mégas. Là où tout à l'heure, dans les précédentes versions avec GNOME 2, on était à même pas 300 mégas. Donc vous voyez que ça a pris beaucoup d'embonpoint. Voilà. Ici dans la version Trusty, donc c'est Systemd qui remplace Upstart aussi, donc ça c'était un gros changement. Merci les notes de version parce que je me rappelais plus. Donc voilà, on avait des gros changements, toujours Unity, mais l'introduction de Systemd. Et la Logitech, pour vous en parler, eh bien plus ça va, plus elle s'alourdit. Voilà, toujours la Logitech spéciale Ubuntu. Voilà. Donc ça c'était Ubuntu 14.04. Je vais regarder vite fait à combien de temps. Oui, ça fait déjà 34 minutes que je parle. Mais il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de versions. Donc après Ubuntu 14.04, on va passer à Ubuntu 16.04. Donc qui elle est encore supportée aujourd'hui. Donc Ubuntu 16.04 ici pour
je vais vous donner le nom de code dès que j'aurai mis sur l'onglet à côté. Donc toujours même écran au niveau du boot. Donc 1604 The Xenial Xerus, voilà, donc ça c'est le nom de code pour le Xerus hospitalier. 24e version d'Ubuntu, qui est sortie donc en avril 2016. Elle est toujours LTS, hein, et donc elle est supportée jusqu'en avril 2021. Et là, attention, les variantes autres que Ubuntu LTS ne sont maintenant plus maintenues que 3 ans. Et au niveau des variantes officielles, donc on a la Ubuntu supportée 5 ans. Petite exception, la Ubuntu Kylin pour les Chinois jusqu'en avril 2021 aussi supportée. Et après, toutes les autres éditions, donc Kubuntu 3 ans. Ubuntu Gnome, donc là c'est l'introduction de la nouvelle saveur aussi, c'est Ubuntu Gnome, puisque forcément Ubuntu se conforte dans leur projet Unity. Donc forcément naît Ubuntu Gnome, là dans cette édition LTS, pour avoir l'environnement de bureau Gnome pour ceux qui le préféraient à Unity. On a Ubuntu Mate aussi, supporté 3 ans, Ubuntu Studio, supporté 3 ans, Xubuntu et Lubuntu, avec XFCE et LXDE respectivement. Voilà. Donc là, il y a pas mal de nouveautés, bien sûr, au niveau du noyau, etc. etc. C'est l'arrivée dans cette version des paquets Snap. Voilà. Donc le fameux format universel. Ça prend en charge, mais ça ne l'est pas par défaut. Voilà. La Logitech Ubuntu. Alors, hop, attendez, j'ai mis une résolution un peu trop grande, mais c'est pas grave. La Logitech Ubuntu disparaît, puisque c'est ici GNOME Logiciel qui arrive, cette fois-ci. Donc c'est marqué Ubuntu Software, mais en fait c'est GNOME Logiciel. Ils ont juste renommé le Ubuntu GNOME Logiciel par Ubuntu Software, mais c'est ni plus ni moins que GNOME Logiciel. Voilà, où vous pouvez installer les applications que vous souhaitez, directement par là. Voilà, avec donc là, c'est vraiment sympa parce que vous avez les évaluations, un petit descriptif qui en plus est en français. Si besoin, sur certaines vous avez peut-être des captures d'écran. Donc voilà, c'est un peu plus convivial. Mais on a beaucoup de composants de GNOME dans cette version. Ici, c'est Unity 7 qui est en action. Voilà, qui est un peu longuet. Voilà. Donc toute la base, on va éviter ce menu. Ouf. Voilà. Donc toute la base de Unity, c'est un GNOME 3.14 pour le gestionnaire de fichiers, et le reste c'est du 3.18, me semble-t-il. Ici, au niveau du navigateur internet, on a toujours notre ami Firefox qui passe en version 45. Donc vous allez voir ça, hop, à propos de Firefox. Voilà, version 45. Donc même si on est dans une édition LTS de Ubuntu, on n'a pas de Firefox ESR, hein, la version long terme support. Voilà, on a notre ami LibreOffice qui passe en version 5, cette fois-ci 5.1.2.2, pour être très précis. Voilà. Boum. 5.1.2.2. On a donc toujours les fenêtres, les gestions des fenêtres, hein, fermeture, réduction, agrandissement à gauche, à la façon Mac, et toujours le menu dans la barre là-haut. Voilà, donc ça c'est au niveau des applications. Chez KDE, donc en 2016, en avril 2016, on a quoi? On a KDE Plasma 5.5. On a Plasma Discover qui fait son apparition, qui est la Logitech dans Kubuntu, qui vient donc compléter Muon. On a LibreOffice aussi, hein, on n'a plus la suite bureautique de KDE. Ubuntu Gnome, donc on a Gnome 3.18 avec Gnome Shell par défaut. Ubuntu Kylin, je vais pas en parler. Ubuntu Mate, donc on avait un Mate 1.12.1 à l'époque, voilà, avec des écrans d'accueil de Ubuntu Mate, etc. On avait Xubuntu, toujours là, avec XFCE, et la Logitech Ubuntu remplacée par GNOME Software également. Et l'Ubuntu, qui utilise toujours la version LXDE, et non pas LXQT, voilà. Donc là, hop, j'ai éteint ici, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, j'ai oublié de vous montrer le noyau. Heureusement que les notes de version vont me les donner. C'est un noyau 4.4 hein, qui était ici présent, et donc qui améliorait la prise en charge des processeurs Skylake, les fameux Skylake.
Voilà. Donc ça, c'est Ubuntu 16.04. Et donc, je vais faire un rapide passage sur Ubuntu 18.04. Mais vu que c'est très récent, les revues de cette édition coulent et croulent sous le net. Et vu que c'est du récent, vous savez de quoi je vais parler. Donc, on va y parler rapidement. Même si c'est récent et que c'est cette dernière version LTS d'Ubuntu, eh bien, je ne me rappelle plus de son nom de code. Voilà, Bionic Beaver pour le Castor Bionic. 28e version d'Ubuntu, qui est sortie donc le 26 avril 2018. C'est une version LTS, et comme la précédente, donc version LTS, hein, c'est 5 ans pour cette version de Ubuntu, qui cette fois-ci a abandonné Unity au profit de GNOME. Donc forcément l'édition officielle, enfin saveur déclarée officielle Ubuntu GNOME disparaît. Elle est supportée 5 ans, et les autres éditions de Ubuntu officielles sont supportées 3 ans, comme la Kubuntu. Ubuntu Kylin passe aussi avec un support de 3 ans. L'Ubuntu avec LXDE, Ubuntu Mate, Xubuntu passe avec un support de 3 ans. Et on a l'arrivée de Ubuntu Budgie qui est supporté 3 ans également. A noter que Ubuntu Studio, elle, est supportée uniquement 9 mois. Voilà, comme si c'était une version pas LTS. Voilà. Donc ici, on retrouve à nouveau GNOME. Donc GNOME fait son apparition dans Ubuntu, le retour aux sources, mais cette fois-ci avec un GNOME 3. Hop, alors je vais juste essayer de trouver écran pour mettre ça un peu plus grand. Voilà, donc là c'est beaucoup plus sympa. Hop, donc on retrouve ici GNOME 3 qui est présent en version 3.28.1. Donc c'est vraiment du GNOME très récent, à l'exception du gestionnaire de fichiers, Nautilus, hein, toujours lui, enfin qui s'appelle fichier maintenant, qui est en version 3.26.3, pour permettre toujours les icônes sur le fond d'écran. Voilà, c'est l'introduction des snaps par défaut. Bien sûr, la Logitech Ubuntu, qui n'est autre que GNOME Logiciel, maintenant vous permet d'installer des logiciels avec le support Snap. Donc c'est ça qui est problématique, enfin moi j'aime pas du tout parce qu'il faut faire gaffe. Et des fois vous avez les paquets Snap et les paquets pas Snap, suivant les logiciels. Donc là par exemple ici vous voyez GIMP, vous pouvez plus l'installer via la Logitech graphique en tant que logiciel classique. Automatiquement vous devez passer par un Snap, ce qui vous fait un GIMP avec de l'embonpoint, 200 mégas pour installer GIMP. Là où si on se le fait en terminal, hop, et que je vous fais un sudo apt install GIMP, vous allez voir que n'est pas disponible. Sudo apt update, peut-être que je rafraîchisse mes miroirs, voilà. Et ça se trouve il n'est peut-être même pas disponible en tant que post-snap. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ici on a du support GNOME, donc forcément avec Wayland. Je ne sais pas si ça a été détecté dans la machine virtuelle, donc ça je sais pas ce que ça veut dire, mais on a un GNOME qui supporte Wayland évidemment. Et au niveau du noyau, donc le noyau qui est utilisé ici, UNAME-A, c'est le noyau 4.15. donc là on a des noyaux beaucoup plus récents qui sont disponibles, voilà, donc noyau 4.15. Et puis bon bah là après je vous les présente pas, hein, mais on a toujours Rhythmbox qui est là. On a LibreOffice qui fait son apparition en version 6.0. Firefox qui est en version 60 et quelques, je pense, vu la tronche du logo. Et Thunderbird qui est là en tant que courrier électronique. Donc voilà, Evolution a été abandonnée depuis un bon moment. Et voilà, donc voilà, Firefox 5902, bon si vous mettez à jour la distribution aujourd'hui, il est à jour. Donc là j'ai lancé peut-être un petit peu trop d'applications en même temps, sachant que GNOME est déjà bien lourd, hein, puisqu'il consomme un bon giga à lui tout seul. Hop, donc je vais fermer ça. Mais ça c'est la version Ubuntu 18.04 que vous connaissez et même peut-être que vous utilisez. Voilà. J'aurais pas dû lancer tout ça. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette petite revue rétrospective d'Ubuntu, de la création jusqu'à aujourd'hui avec toutes les éditions LTS présentées, ça vous aura plu. C'est vrai que la vidéo est assez longue. Là, je vais arrêter salement la machine parce que j'ai lancé trop d'applications.
J'espère quand même que ça vous a plu. Je vais essayer de mettre un eurodatage avec version par version, de manière à ce que si vous voulez sauter d'une version en version, vous puissiez le faire. Mais de toute façon, je vous dis ça à la fin, donc ça veut dire que si je vous le dis à la fin, bah, soit vous les avez utilisés, soit vous les avez pas utilisés, ces petites encres pour aller plus ou moins loin dans la vidéo. Donc ça sert pas à bien grand chose. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!